encore une belle journée. J'aime notre travail, je suis à fond. Qui d'autre est à fond? Moi, j'en peux plus. Dès que j'ai fermé mon food truck, je n'ai plus une parcelle d'énergie. Tu as besoin d'énergie? Demande à Fleur. Toi, moi, demain matin, ce sera carrément épique. Est-ce que j'ai le choix? Non, c'est à ça que servent les amis. On se voit au lever du soleil. Qu'est-ce que je viens d'accepter? J'essaye toujours d'être au top du matin jusqu'au soir. Et maintenant, je vais pouvoir aider Charlotte à être toujours en forme. C'est à ça que servent les amis, non? Où sont les croissants et le beurre? Bonjour, Charlotte. Il est 4 heures du matin, ce qui veut dire qu'il est... Grand temps de dormir 4 heures de plus. Allez, allez, on y va. Habille-toi vite et fonce avec moi. C'était une erreur. J'aurais dû... C'est quoi tout ça? C'est l'heure de l'entraînement. Attends, je voudrais comprendre. Je t'ai dit que j'étais épuisée et ta solution, c'est de me fatiguer encore plus? Très drôle. Allons-y. Je vais pas bien du tout. Charlotte? J'abandonne. Je n'ai toujours pas d'énergie et ça fait quoi? Des jours? Des semaines? Non, 20 minutes. Quoi? Fleur d'oranger, merci de vouloir m'aider, mais l'exercice, c'est clairement ton truc. Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que ce n'est définitivement pas le mien. Je ne comprends pas. Les amies sont censées faire des choses qu'elles aiment ensemble. Mais elles détestent faire du sport et j'adore ça. J'aime le fitness autant qu'elle aime la pâtisserie. Oh. Fleur, pourquoi? Allez, quoi? Je t'ai comprise. Tu me fais confiance? Est-ce que j'ai le choix? C'est quoi tout ça? Tu vas voir. Faire du sport, c'est pas ton truc. Mais la forme physique, c'est important. Et comme ton truc, c'est la pâtisserie, on va te remettre en forme en faisant ce que tu fais le mieux. Allez, encore. Pousse, tu peux le faire. Salut les filles! Quelle belle journée, hein? Tu as l'air pleine d'énergie. Fleur m'a fait un entraînement rien que pour moi. Hé, on devrait le faire pour chacune de nous. Citronnelle soulèverait des livres, Baba ferait une course relais bricolage. Mimi, tu pourrais soulever des moteurs de camion. Tu n'y aurais pas donné un peu trop d'énergie? C'est les endorphines. Laisse-la tranquille, elle va finir par se calmer. Quelqu'un peut m'apporter un bloc de papier? Faisons une liste d'exercices pour toutes les filles des ateliers fruités. Ce sera carrément épique! Vitesse! Alors, je mets ça là, ça ici, oui, et ça là. Ou ici. Oh, j'en sais rien. Comment ça se passe aux ateliers fruités? Toujours un peu nerveuse? Nerveuse? Moi? Non! Quelle idée! Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ça fait au moins 10 fois que tu déplaces ces bols. En 1 minute à peine. Oh! Le track pré-gâteau, c'est un truc de famille. Heureusement, je savais ce dont elle avait besoin. Voilà, ça va t'aider. Un cadeau? Oh, tante Praline, il fallait pas m'acheter un cadeau? Une vieille cuillère poussiéreuse? Merci. C'est très... Les pâtissiers ont toujours besoin d'une cuillère supplémentaire. Aucun pâtissier, non, aucun n'a une cuillère comme celle-ci. Elle se transmet dans notre famille de pâtissier en pâtissier depuis des générations. Elle est unique!
Crois-moi, et elle sera ton ustensile le plus précieux. Lorsque tu la maîtriseras. Lorsque je la maîtriserai, ce n'est qu'une cuillère. Entraîne-moi, je veux savoir. Très bien, commençons. D'accord. Génial! Ah, pas mal, pas mal. Ah. Ça y est, je l'ai maîtrisé. Cette fois, tu es prête. Bon, d'accord, pour tout vous dire, au début, j'ai trouvé cette histoire de cuillère carrément trop bizarre. Mais quand je l'ai en main, j'ai l'impression que des générations de pâtissiers sont là pour m'aider. Regarde ça, cette cuillère m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Ah oui, je les entends. La famille est très fière de toi. Maintenant que je maîtrise le pouvoir de la cuillère, j'ai l'impression de pouvoir relever n'importe quel défi pâtissier. Oh, tu le maîtrises. C'est adorable. Allez, quoi? Sérieusement, que peut-il bien y avoir d'autre? Apprends-moi. Ah, chut. Ça suffit pour aujourd'hui, petite fraise. Il faut une vie entière pour maîtriser totalement le pouvoir de la cuillère. Salut! Oh, Mimi, entre les clients et les 75 milliardises à la pêche pour le festival des milliardises, je suis débordée. Besoin d'aide? Ce qu'il faudrait, c'est 2 filles comme moi. Le moment que j'attendais est enfin venu. Voici le Gâteau Factor 6! Cool! Attends, le Gâteau Factor? Qu'est-il arrivé au modèle 1 à 5? T'inquiète pas pour ça. Je sais pas trop, Mimi. Allez, Charlotte, le Gâteau Factor est programmé pour des gâteaux parfaits. Tu auras l'impression d'une deuxième Charlotte. Comment ça marche? C'est très facile. Tu lui mets un bonbon au citron dans la bouche et tu lui dis quoi faire. D'accord. Non! Je suis le Gâteau Factor. J'ai besoin de 75 milliardises à la pêche. 75 milliardises à la pêche confirmée. D'habitude, je mélange avec ma cuillère porte-bonheur et ensuite... Cuillère porte-bonheur donnée inconnue. Activation du mélangeur à doigts. Bon, après le fiasco du four, j'étais sceptique à l'idée d'une nouvelle invention de Mimi, mais ce Gâteau Factor fait bouger les choses. Les gâteaux doivent cuire pendant 30 minutes. La perfection prend du temps. 30 minutes donnée inconnue. Activation des mains de cuisson rapide. Ok, tu les as cuits en un rien de temps, mais ne te précipite pas pour mettre les pêches et la crème. Là, il faut
de la finesse. Bienvenue à la ravissante fraise roulante. Un beignet aux pommes, s'il vous plaît. Je suis désolée, sorbet miel d'acacia, mais nous n'avons plus de beignets aujourd'hui. Rupture de stock, données inconnues. Protocole d'urgence pour les beignets aux pommes. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Je vais juste faire une petite pause, d'accord? Petite pause, données inconnues. D'accord, elle ne s'arrête jamais. Quel genre de cuisinière suis-je si un robot peut faire mon travail mieux que moi? Au final, je ne suis pas aussi douée que je le croyais. Mademoiselle Charlotte, mon beignet est différent aujourd'hui. Oh, le gâteau factor n'a pas mis le soupçon de cannelle que tu aimes. Hé, Charlotte, cette version métallique de toi a mis des fraises sur ma tarte. Et je n'ai pas eu mon supplément de sucre en poudre. Je suis désolée. Voici une nouvelle part de tarte sans fraises. Et le supplément de sucre en poudre, le voilà. Ingrédients supplémentaires, données inconnues. Article imparfait, données inconnues. Nos gâteaux ne doivent pas être parfaits, Gâteau Factor. Ils doivent seulement être faits avec amour. Et ça, c'est la touche de Charlotte aux fraises. Mouah. Touche de Charlotte aux fraises, données Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que nos gâteaux ne devaient pas être parfaits, qu'ils devaient juste être faits avec amour. Et elle a explosé. De l'amour? Piste à suivre. Mimi, je crois qu'il vaut mieux que je fasse les gâteaux toute seule. T'inquiète pas, je viens d'avoir une autre idée. Laisse-moi deviner, le gâteau factor 7? Quelque chose comme ça. Oh, d'authentiques gâteaux de campagne, j'adore. Tout se passe de façon fantastique aux ateliers fruités. J'ai l'impression que tout le monde adore l'aspect fraisé authentique de mes gâteaux. Oh, regardez-moi! Je suis une petite fraise de la campagne. Je fais des gâteaux simples pour des gens simples. Et en plus de ça, je m'habille trop bien. Quoi? C'est vrai? Je me fiche de comment elle s'habille. Cette fille me vole tous mes clients. On va montrer à cette provinciale que ce n'est pas si simple de s'intégrer dans la grande pomme. Salut! Nous sommes tes voisines. Je suis Lily Framboise. Mon food truck est là-bas. Oh, et elle, c'est Grappe Verte. C'est ton food truck? Oh, nom d'une guimauve. Il est d'une propreté incroyable. Oh, mais ce n'est rien comparé à cette chose que tu as installée ici. Après tout, c'est toi la petite nouvelle dont tout le monde parle. Oh, merci. Alors, que puis-je vous offrir, chère nouvelle collègue? Tarte aux fraises? Strudel aux fraises? Croissant aux fraises chantilly? C'est tout nouveau. Nous allons prendre tout ce qu'il te reste. Tout ce qu'il me reste? J'ai tout vendu. Qui a tout vendu? Charlotte a tout vendu. J'espère que ce concept de pâtisserie rustique de la campagne ne va pas se démoder en un rien de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est la grande pomme ici. Tu dois te renouveler sans cesse ou tes clients passeront à autre chose. Là, tes gâteaux campagnards sont mignons, mais dès qu'ils commenceront à sentir le déjà-vu, ce sera... Bye bye la ringarde. Oh. Charlotte! Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vendu tout mon stock de gâteaux. Mais c'est génial! Aujourd'hui peut-être, mais demain. Bye bye, ringarde. Mes gâteaux seront démodés en un rien de temps. Les gens en ont pas assez de ce que je fais. L'univers t'a envoyé ici pour une bonne raison. Pourquoi tu penses ça maintenant? Ah! Mystère résolu! Regardez! Venez vite à la framboise suprême pour des petites douceurs authentiques de la campagne. Hi-ha! Oh! Mais non, j'y crois pas! Viens avec nous, Charlotte. On va arranger ça très vite. Lily Framboise, qu'est-ce que tu as fait? Qui, moi? Je n'y peux rien si les gens trouvent que mes gâteaux campagnards sont meilleurs que les siens. Tes gâteaux? Ce sont mes gâteaux. Tu les as achetés et tu as volé mon concept. Comment oses-tu?
Tes gâteaux minables étaient à la fraise. Les miens sont à la fraise et à la framboise. Et ils ont un ruban. Tu vois, n'importe qui peut faire du campagnard et les clients me préfèrent. Bonjour, Charlotte aux fraises. Tu viens de la campagne, non? Ce gâteau est-il authentique? Eh bien, celle qui l'a préparé savait parfaitement ce qu'elle faisait. Mais elle a eu la main lourde avec les framboises. Alors, vous aimez mélanger les saveurs? Et si je vous préparais mon authentique 4 quarts campagnard aux fruits rouges pour vous offrir un pur instant de bonheur? Lily m'a donné l'impression qu'être moi-même n'était pas suffisant. Mais ensuite, elle a essayé de voler tout ce qui fait de moi ce que je suis. Tu peux essayer de faire passer mes gâteaux pour les tiens, mais il n'y a qu'une seule et authentique Charlotte aux fraises dans la grande pomme. Et je te préviens, elle n'ira nulle part. Bye bye, Lily. Je vais faire de la bouillie de Charlotte aux fraises. Va me chercher une serviette. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors, Mimi, qu'en penses-tu? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant, juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, bien sûr. À plus tard. Merci. D'accord, préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie. Mimi, qu'est-ce que t'as fait? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe. 6 plaques de cuisson, four à 4 grilles et... je l'ai branché sur les tubes d'énergie fraise étincelle de ton food truck. Puissant, éco-énergétique. Ce four est absolument inégalable. Oui, ce sera sûrement très bien. Avec 6 plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais. Le désastre. Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il est génial. Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 oh. Quoi? Oh, oh. Ça veut dire quoi? Oh, oh. Cours. En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement. Plus petit. Plus petit. Moins explosif. Oh, moins explosif. Et rose. Rose? Oh non, là c'est trop. D'accord, Rose. Je te présente le super fraisifour. Ça, c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises. J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser. Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... rose. Merci, Mimi. Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur. Un batteur, tu dis? Je peux jeter un œil? Quel batteur? Oh,
C'est toi qui as parlé de batteur? Oh non, c'est complètement inutile. J'avais juste mélangé cette pâte à l'ancienne. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois. Non, tout va fraisi bien. C'était vraiment gentil à Tante Praline de me donner son vieux food truck pour faire mes débuts dans la cité de la Grande Pomme. Mais le camion avait besoin d'un peu plus de réparation qu'elle ne l'imaginait. Je sais, Pralinette, mais ça peut marcher. On a juste besoin de... Boule de gomme! Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises et... Oui, non, il est trop tôt le matin pour se la jouer enthousiaste et joyeux. Sors cette chose des ateliers fruités avant que quelqu'un ne pense que nous sommes la nouvelle décharge municipale. Oh, c'est que, en fait, cette chose est mon food truck. Bien sûr, il faut le réparer un peu, mais j'allais ouvrir un... Là, je t'arrête tout de suite. Ici, ce sont les ateliers fruités. C'est tendance, c'est chic, et mon boulot, c'est de les garder dans cet état. Ce tas de ferraille n'a rien à faire ici, et en fait, toi non plus. Oh! Alors ça, c'est la pire journée de ma vie. Si tu veux, je peux t'arranger ça. Je m'appelle Mimi Citron. J'adore les épaves. Et ça, c'est une épave de première qualité. D'accord, c'est une épave, mais j'en ai vraiment besoin. Ce sera ma nouvelle pâtisserie. Ah! Alors, tu veux nous faire concurrence? Non, je savais pas. Je veux pas être... Ne t'inquiète pas. J'aime la compétition autant que Mimi les épaves. Je suis Fleur d'Oranger. Et moi, Charlotte aux fraises. Heureuse de te rencontrer, Charlotte. Laisse-moi deviner. Tu viens d'arriver? Je ne suis là que depuis hier. Bienvenue à la cité de la Grosse Pomme. Tu verras que la plupart des gens qui vivent ici sont super cool. Il paraît qu'une nouvelle copine est arrivée. Salut, je suis Citronnelle. Si tu as des questions à propos de quoi que ce soit, demande-moi. Je suis un peu experte en tout. Toi, tu sens l'amitié. J'ai un bon pressentiment en ce qui te concerne. Nous avons toutes des boutiques aux ateliers fruités. Moi, j'ai le chariot des smoothies aux agrumes. Les smoothies les plus énergisants de toute la ville. Baba Hortensia gère le stand de glace des rêves à la crème. Notre parfum du mois est bruine de grains de raisin. Une crème glacée qui exhale les parfums de la forêt juste après un gros orage. Mais avec des raisins. C'est un parfum unique au monde, c'est sûr. Et Mimi Citron et moi, nous travaillons au chariot de l'instant des 2 citrons. Si tu as besoin de vitamine C, Ça va, Charlotte? Je suis désolée, je suis tellement émue d'être ici dans la cité de la Grosse Pomme. Vous êtes toutes si gentilles, surtout comparé à l'affreux garçon de ce matin. Oh, pain perdu, c'est ça. Fais comme nous, ignore-le. Il a traité mon camion de tas de ferraille. Bah, c'est pas faux. Oh, mais en revanche, il dégage une si bonne énergie. Avoir un food truck de pâtisserie, ça pourrait être bon pour les affaires. Si je ne peux pas le démonter, autant le réparer ici même, non? C'est vrai? Tu vas m'aider? C'est à ça que ça sert, les nouvelles copines. Alors ça, c'est la plus belle journée de ma vie. Dans la famille des ateliers fruités. Rebonjour, je m'appelle Charlotte aux fraises et je te présente mon food truck, la ravissante fraise roulante. Je suis nouvelle ici, mais je suis certaine que c'est ici que je dois être et nulle part ailleurs. Jolie couleur, nom charmant, jardin trop mignon. Bon, d'accord, ça fera l'affaire. Mais attention, je garde un œil sur toi. Première fête du Nouvel An dans la cité de la Grande Pomme. Ça va être la plus belle soirée de tous les temps. Pas vrai, les filles? Pourquoi on est dehors dans le froid déjà? Mais pourquoi on reste debout si tard? Et pourquoi le chewing-gum pousse sur les arbres? Il ne pousse pas. Ah! Voilà qui répond à la question. On doit rester debout jusqu'à minuit pour pouvoir faire nos souhaits du Nouvel An. Ma mamie confiture dit toujours... Un souhait du Nouvel An prononcé sous le coup de minuit se réalise toujours. Ta mamie confiture des souhaits du Nouvel An.
Les souhaits se réalisent pas. Tu es quoi, une pousse de fraisier? Personne ne croit à ces trucs-là. Pas vrai, Lily Framboise? Ouais, totalement personne. Si vous le dites, et vous les filles, vous allez souhaiter quoi? Plus d'heures dans la journée, être championne dans tout ce que je fais, me donner à fond 24 heures sur 24. Eh bien, tant qu'à dire des folies, j'aimerais une première édition du classique 6 gâteaux de Bergerac. La paix dans le monde. Pour que tout le monde ait accès à des collations saines. Une année remplie d'explosions. Et toi, Charlotte aux fraises? Oh, eh ben moi, j'ai toujours une liste de souhaits toute prête dans ma manche. Littéralement. Tout le problème est de la réduire à un seul souhait parfait. Bah, t'as encore le temps d'ici minuit. Moi, je préserve mon énergie. Pensez-moi si je m'endors. Aïe! Waouh! Très efficace. Je vais tester mon super réchauffeur 600. Génial! Super chaud. Trop précis, trop fantaisiste, trop rétro. C'est un souhait du nouvel an. Il faut qu'il soit exceptionnel. Oh, et moi, qui me passera si je tombe par terre? 32, 33... Les filles, ça y est, j'ai réussi à réduire ma liste aux 10 meilleurs souhaits. Comment mon souhait va-t-il se réaliser si je ne sais même pas quoi souhaiter? Pour commencer, laisse-toi guider par un désir qui va finir un jour par se réaliser. Mais lequel? Comment choisir? Je veux faire un vœu qui m'inspire. J'ai tant de rêves en moi et je pense savoir quoi. Salut Lily Framboise. Oh, c'est toi? Tu fais aussi un vœu sur l'étoile de minuit? Bien sûr. C'est ma grand-mère Marmelade qui me l'a appris. Après tout, un souhait du nouvel an prononcé sur le coup de minuit se réalise toujours. En fait, ça n'a rien d'étonnant. Tout le monde a une grand-mère. C'est très commun. Oh! Je souhaite être la meilleure pâtissière de la cité de la Grande Pomme. Ça doit être ton souhait aussi, je suis sûre. Non, je veux dire oui. J'ai très envie d'être la meilleure pâtissière, mais ce n'est pas le vœu que je ferai ce soir. Je souhaite me faire encore plus d'amis géniaux cette année dans la cité de la Grande Pomme. Lily Framboise! Lily, tu es là? Si tu dis à qui que ce soit que j'ai fait un vœu, je trouverai un moyen de te mettre la honte. Bonne année à toi, cité de la Grande Pomme. C'est horrible! C'est un massacre! C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises! Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau tarte aux chaudes à laisser refroidir. Mais non! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir! Ça me met vraiment la fraise au courbouillon! Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par indice. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement douée. Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez,
Dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes. J'étais dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci. C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est Petit Beignet le coupable. Je ferai jamais ça. Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh. Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste, waouh. Oh, je suis désolée, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. Une nouvelle journée commence, Pralinette. Vite, habillons-nous. Il faut profiter de ce beau jour. Oh, désolée, j'ai oublié ta caresse du matin. Là, voilà qui est fait. C'est mon premier week-end dans la cité de la Grande Pomme. Je veux tout explorer, je veux tout voir, je veux tout connaître. Je sens que ça va être un jour magique. Ou peut-être pas. Wow. Tu ne devais pas explorer la ville? Eh ben, la ville est peut-être un peu trop grande pour une fraise de la campagne. Je vais plutôt rester à la maison. Non, pas question. Bien sûr, la ville peut paraître énorme et effrayante, mais tu vas faire sa connaissance. Et elle aussi doit te rencontrer. La cité de la Grande Pomme n'est pas une ville ordinaire. Et toi, tu n'es pas une fille ordinaire non plus. Alors fonce et montre à cette ville ce que tu as dans le ventre. Journée, un peu stressée et apeurée, mon cœur bat fort, car je me lance dehors. Où aller, où commencer, si grande ville, comment vas-tu? Je veux te parcourir. Veux-tu bien m'aider à te découvrir? Car je t'apporte tant de douceur, un fruit au goût merveilleux, des plaisirs et mille saveurs. Pour qu'on soit tous heureux, des rêves et des envies, et partager la magie. Mais il y a déjà tant à vivre ici. Et tiens, goûte ça. C'est très piquant, mais c'est extra. Respire, c'est bien. Ici, tu as tout pour être heureuse. Je continue de visiter, de nouer des amitiés. Tu sais, ici, la vie est sympathique. Quel bonheur de partager
faut faire le premier pas et venir vers toi, car je t'apporte tant de douceur, ce fruit au goût merveilleux, des plaisirs et mille saveurs, des recettes pour qu'on soit tous heureux. Les rêves et les envies prennent tout leur sens ici. Nous serons bientôt toi et moi. Je suis si bien quand je te vois. J'arrive le monde vers toi. Merci, Pralinette. Cette commande de cupcake est extrêmement importante. Oh, pas maintenant, Pralinette. Je dois impérativement finir cette commande avant demain. Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir. Voilà un autre mystère. Ça ne va pas, Clafoutis? Tu veux me parler de fraises? Lulu Trotte-Menu. Ah, je ne savais pas que tu aimais les devinettes. D'accord. 2 mots? Un seul. On dirait que c'est... le jour? Le jour de la Terre! Qui a oublié quoi? Une fraise, d'accord? A oublié Pralinette? Oh! Jour de la Terre! Pralinette a son jour de la Terre? Il n'y a qu'un seul jour de la Terre. Chaque jour devrait être le jour de la Terre. Anniversaire! Oh, Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette. Qu'y a-t-il? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette. Pardon, j'ai oublié quoi? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire? Celui de demain? Oh, tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir. Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de cupcake? Mimi, c'est de la nourriture pour chat. Et alors? Croustillant. J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain. Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là, je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt. Joyeux anniversaire, Pralinette. Mimi, arrête de manger ça. Chocolat et rhum raisin, déjà fait. Ananas et menthe fraîche. Trop acide. Trouver des parfums de glace uniques n'est pas chose facile. Il faut faire le vide dans votre esprit et laisser l'univers vous guider vers quelque chose de vraiment, vraiment délicieux. Car
caramel et réglisse. Certains jours, l'univers n'aide pas vraiment. Je vais essayer ça, et ça, et ça. Trop de saveurs mélangées. J'ai le cerveau tout glacé. Alors, Baba Hortensia, je fais un gâteau au beurre qui a besoin d'un petit je ne sais quoi. Et ce petit je ne sais quoi, c'est de la crème glacée. C'est un gâteau au beurre à la vanille et le seul parfum de glace qui, à mon avis, lui irait parfaitement, c'est vanille. En même temps, vanille sur vanille, c'est pas follement original. Et je veux être original, donc je ne veux pas de vanille. Mais quel parfum je veux? C'est toi l'experte, qu'est-ce que je dois faire? Vanille. D'accord. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Hortensia, tu vas bien? Oh, Lulu! Hortensia est gelée! Non, pas seulement gelée! Elle a le cerveau gelé! T'aurais pu me prévenir quand même. D'habitude, Hortensia est tellement créative. Elle trouve des parfums auxquels personne n'aurait pensé. Mais pas si elle a le cerveau gelé. Je dois la dégeler pour qu'elle puisse recommencer à créer des glaces exceptionnelles pour moi. Enfin, pour elle. Passé toute la journée. Ce feu de camp est notre dernière chance de la dégeler. Heureusement, j'ai apporté de la guimauve. Guimauve et fromage. Disons que c'est une association intéressante. Si seulement ça pouvait décongeler la pauvre Baba Hortensia. Franchement, si ce feu ne donne pas de résultat, je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai plus d'idées. Peut-être des piments, qui sait, ça pourrait marcher. Oui, je vais essayer. Aïe! Oh, mais bien sûr, il ne s'agit pas de réchauffer son corps. Il faut réchauffer sa créativité avec des choses bizarres, délirantes. Oh, ce mélange sucré, fromagé et fumé devrait faire l'affaire. Lulu, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Nom d'un tapioca, j'ai trouvé! De la guimauve, du fromage et de la fumée! L'association parfaite du sucré et du salé, je vais l'appeler camembert, du feu de camp, croustillant! Oui! Mon gâteau au beurre est sauvé! Camembert du feu de camp croustillant, ok. Non! Bon, la vanille sur la vanille, c'est pas si mal. La coupe du smoothie le plus rafraîchissant, celle du smoothie le plus protéiné, celle du smoothie au parfum le plus puissant. Celui-là, je peux te dire qu'il a fait le vide autour de lui. Wouhou! Waouh, ça fait beaucoup de trophées, Fleur d'Oranger. Beaucoup, oui, mais pas tous. J'ai gagné tous les trophées du concours de splendeur culinaire section smoothie, sauf un, celui du smoothie le plus créatif. Oh, comment ça se fait? J'aime la structure, les règles, les buts. La créativité, c'est juste inventer des trucs. Comment peux-tu gagner à ça? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, je peux savoir? Fleur a besoin d'un cours intensif de créativité. Ce serait tellement bien qu'une amie follement créative puisse l'aider en la matière. Clin d'œil. Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Baba Hortensia est de loin la fille la plus créative du monde. Elle serait un professeur parfait. C'est pas vrai, Baba? La première règle de la créativité est... Il n'y a pas de règle! Oh, allez, donne-lui une chance. Ouais, donne-lui une chance. De qui parlons-nous?
Observe le fruit. Caresse le fruit. Goûte le fruit. Non! Deviens le fruit. Je ne comprends rien de ce que tu dis. C'est plutôt joli. Tu es sur la bonne voie. Tu as vraiment aidé Fleur d'Oranger à révéler sa créativité. L'artiste intérieur de Fleur a toujours chanté en elle. J'ai seulement augmenté le volume. Oh, t'aurais pas poussé le volume un peu trop à fond? C'est fini, on arrête le mixage. Joli mélange! Bon travail, Fleur. Oh, c'est le mien! Qu'en dis-tu? Est-ce qu'il a l'air de penser « Waouh, quelle folle créativité !» Ben... Ça a goût des jus de chaussettes. Peut-être bien. Ce n'est rien, Orange. Beaucoup d'artistes sont restés dramatiquement méconnus jusqu'à leur mort. Avant d'annoncer notre gagnant, j'ai une annonce à faire. Les juges ont unanimement décidé de créer une toute nouvelle catégorie pour une réalisation, disons, absolument unique en son genre. Donc, la coupe d'or du pire smoothie est attribuée à Mademoiselle Fleur d'Oranger. Le pire smoothie? Une catégorie rien que pour moi? Oh, c'est bien mieux que la coupe du smoothie le plus créatif. Ma propre catégorie. Qui est la meilleure des pires? C'est Fleur d'Oranger. Tape mon sang. Vous aussi et vous aussi. En fait, c'est ça le truc avec la créativité. Il s'agit pas d'être la meilleure. Mais je suis la meilleure. La meilleure des pires. Hey! Il faut juste être soi-même. Exactement. L'art est un voyage. Oui, on va dire ça. Oh, toi, salaud! Tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia! C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la Grande Pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant! Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça rentre! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool, cool, cool. Super, super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu, meringue! Oh, c'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia, comme Hortensia, comme Hortensia. Ah, mon noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie? Oh, c'est moi, Jack Quincy Cupcake.
cuisiner en ma présence. Qui, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi. C'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake. Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? J'ai trouvé. Merci, 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 merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. Voilà, mon costume est parfait. Pour la fête de la trouille d'automne, il faut faire peur. Et comme un épouvantail terrifie les corbeaux... Hein, Pralinette? J'ai entendu Lily Framboise et les autres petites pestes dire que je ne porterais même pas de costume pour le bal annuel de la trouille d'automne. Visiblement, ils ne connaissent pas encore Charlotte aux fraises. Je vais montrer à ces prétentieux de la grande ville que personne ne célèbre la trouille d'automne comme nous. On est les seuls à être déguisés. C'est un vrai cauchemar. Oh, Charlotte, mais c'est quoi cette tenue? mais c'est la trouille d'automne. Pourquoi personne n'est déguisé? Non, c'est le bal d'automne de pêche de vigne. Mais Lily Framboise a dit... Joli costume. Tu es sans aucun doute l'invitée la plus effrayante de la fête. Ouais, tu dois vraiment arrêter d'écouter Lily Framboise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Je suis Pêche de Vigne et c'est mon bal de l'automne. Et tu es? Charlotte aux fraises. Je suis un épouvantail et voici mon fidèle corbeau, Pralinette. On s'est déguisés pour la trouille d'automne. Tada! Les costumes et les farces de la fête de la trouille, ce n'est pas mon truc. J'organise les plus grandes fêtes de la cité de la Grande Pomme. Tout le monde ici adore mes soirées. Ne le prenez pas mal, mais peut-être que votre fête aurait besoin de quelques costumes amusants. Je te demande pardon? Ça vaut la peine d'essayer. Dans le ciel brille la pleine lune, les corbeaux sont effrayés. On entend un hurlement, la peur au sommet. Le mystère rôde cette nuit et le frisson nous envahit. Cesse de t'en inquiéter, allons nous amuser. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Porte un costume effrayant pour faire peur en t'amusant. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À quelle créature ressembler? Laisse faire ton imagination. Le monstre en toi se libérer. Et sauter crie. C'est amusant d'être effrayé, de voir des monstres parader. Des friandises en supplément, tout ça est délirant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Des ombres partout se déplacent. Libère-toi de ces angoisses. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Et les fantômes du soir apparaissent dans le noir, effrayants, amusants, jouer en dansant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées,
Grâce à Charlotte aux fraises, le bal annuel d'automne de la Cité de la Grande Pomme n'existe plus. À partir de cette année, j'organiserai le grand bal de la trouille d'automne. Génoise la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la Grande Pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais. Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut, Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance! Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci! De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Tada! Oh, c'est mignonne qu'on en mangerait. Sérieusement? Maintenant. Oh, je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Ah, vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée? C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Nom d'un beignet! C'est elle, Génoise la crème? J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien.